Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 16e jour du mois de janvier 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville. Pour débuter, bonne année 2023 à tous, santé et prospérité. Donc, point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. M. Boudreau, on n'a pas de point à retirer ni à ajouter? Non. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Morin. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux des 5, 19 et 21 décembre 2022. Vos questions ont été posées, les coquilles ont été corrigées, pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Morin. Merci, M. Paradis. Point 4, adoption du paiement des dépenses du mois de décembre 2022. On dit décembre 2022, mais c'est décembre 2022 et janvier 2023. Donc, les questions ont été posées. Il n'y a pas de point en suspens, Mme Adaya? Non. Merci. Donc, pour 2022, on parle d'un montant de 967 635,3 et pour 2023, on parle d'un montant de 257 387,77. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Morin. Merci, Mme Labelle. Période de questions, table du Conseil. Pas de questions. M. Boudreau, est-ce que j'ai des questions du public? Non. Merci. Donc, point 6, achat au fonds de roulement. Considérant la nécessité de procéder à l'acquisition de divers équipements pour les différents services, dont le but est de modifier et de bonifier le service à la population, et que ces dépenses ont été prévues lors de l'adoption des prévisions budgétaires 2023, le Conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition des équipements pour les différents services pour un montant total de 66 332,78 plus les taxes. Donc, je fais la liste. On parle ici de outillage à batterie. On parle de planche à pagaie et on parle d'attachement pour chargeur. Donc, ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2024 pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 7, autorisation de signature, contrat de service informatique. M. Boudreau. Moi, dans le fond, c'est un contrat de service informatique pour nous accompagner lors de besoins d'installation ou de problématiques là, de nos services informatiques. Merci. Donc, le Conseil municipal accepte l'offre de service de la compagnie Service Infocom pour un tarif horaire de 66 de l'heure, plus les taxes applicables, tel qu'indiqué dans l'offre de service et d'autoriser le greffier trésorier adjoint à signer les différents documents. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Giroux. Merci, Mme Giroux. Point 8, octroi de contrat acquisition d'équipements informatiques. M. Boudreau. Dans le fond, c'est dans l'année 2023, comme à toutes les années, on a différents équipements à changer, dont des téléphones, des routeurs, etc. Donc, le montant de 35 000 sera pour pallier le remplacement de certains équipements. Merci. Donc, le Conseil municipal autorise les dépenses en équipement informatique selon les estimés effectués auprès de Service Infocom au montant estimé de 35 000 plus les taxes. Cette somme sera prise au fonds de roulement pour une période de 3 ans à partir du 1er janvier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 9, programme des cadets de la Sûreté du Québec, été 2023. Considérant le succès du programme des cadets de la Sûreté du Québec et que la municipalité de Bois-Châtel désire obtenir les services de 2 cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2023 et que la municipalité accepte de défrayer les coûts nécessaires pour ce service, nous parlons ici de 40 heures par semaine pour 2 cadets et le coût total est divisé 50-50 avec la Sûreté du Québec. Donc, le Conseil municipal autorise le maire à signer l'entente concernant le programme de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2023 pour un montant de 10 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 10, adoption du budget 2022 révisé et du budget 2023 de l'Office municipal de l'habitation de la Côte de Beaupré. L'OMH de la Côte de Beaupré a adopté son budget révisé 2023 et son budget révisé 2022 et son budget 2023 et que les membres du Conseil municipal en ont pris connaissance. Le budget 2022 révisé et le budget 2023 de l'OMH de la Côte de Beaupré s'engagent à assumer sa quote-part. Donc, le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2022 révisées ainsi que les prévisions budgétaires 2023 de l'OMH de la Côte de Beaupré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Numéro 10, Pardon? le point numéro 10.
Oui. C'était fait. Ben, c'est lui. Vous avez combien de fois? Ah oui. Pas de problème. Point 11, contribution Association du lac de la Retenue. Considérant la demande de l'Association du lac de la Retenue et que le lac de la Retenue est l'affluent principal de la prise d'eau potable de la municipalité, le conseil municipal octroie un montant de 2 000 à titre de contribution annuelle à l'Association du lac de la Retenue. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 12, cotisation à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour Capital Humain, ainsi qu'à la Fédération des municipalités du Québec. Considérant la réception de l'avis de cotisation annuelle de l'UMQ et du Carrefour Capital Humain et que les membres du conseil en ont pris connaissance et considérant la volonté du conseil municipal d'adhérer à la FQM, le conseil municipal autorise les paiements de la cotisation annuelle à l'UMQ et au Carrefour Capital Humain pour un montant de 12 555 et une taxes incluses et d'adhérer à la FQM pour un montant de 9 675 et 60 taxes incluses, et ce pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Mme Cohen, merci. Point 13, autorisation de signature en entente de service transport Bois-Châtel. Considérant que la municipalité de Bois-Châtel et celle de l'Ange-Gardien ont conclu le 22 décembre 2022 une entente intermunicipale visant à ce que la première offre de service et à la seconde, que la première offre des services à la seconde, il me semble qu'il y a comme un mot qui ne fonctionne pas là. La première municipalité offre des services À la seconde, OK, je m'excuse. En matière de transport collectif, et que l'entente intermunicipale prévoit que la municipalité de Bois-Châtel pourra confier l'organisation et la gestion du service de transport collectif, y compris la préparation et la gestion d'un appel d'offres et du contrat en découlant à toute personne autorisée par la loi, et que Développement Côte-de-Beaupré est un organisme à but non lucratif, et considérant qu'il est nécessaire de renouveler et de modifier l'entente actuelle de gestion pour le transport collectif sur le territoire de la municipalité, et que le règlement numéro 2022-1148 concernant l'organisation d'un service de transport en commun de personnes par autobus, et que le service de Plus Mobile permettant d'assurer un service de transport collectif adapté de qualité auprès de la population de Bois-Châtel. Là-dessus, le conseil municipal autorise de signer une nouvelle entente de gestion avec Développement Côte-de-Beaupré Plus Mobile pour le service de transport collectif et adapté et d'autoriser le maire et la greffière trésorière à signer tous les documents nécessaires à la poursuite de l'entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Monsieur Bouchard, et puis je vous interromps une seconde. C'est Claude de Géo. Oui. Moi et madame, on n'est pas habitués de venir ici. On attendait des heures. La porte était barrée, on vous voyait, mais on a pas sondé à la porte et on pensait que quelqu'un viendrait nous ouvrir. J'avais une petite question qui n'est pas à l'ordre du jour, mais notre point est déjà passé. On le fera à l'autre période de questions tout à l'heure. Parce qu'il y a deux périodes de questions, une au début puis une à la fin. On aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Puis, à la fin, c'est dans un an. Non, c'est pas si long que ça habituellement. OK. Donc, point 14, autorisation d'appel d'offres 2023. Monsieur Boudreau. En fait, c'est pour nous autoriser là, on a un appel d'offres pour des contrats, différents contrats. Donc, réfection de pavage 2023, fourniture et livraison de matériaux granulaires, fourniture de conteneurs de consommateurs, vidange de fosse septique 2023-2024 et nettoyage de puisards 2024, 2025, 2026. Celui-ci sera prévu là, en septembre 2023 là, pour le budget, donc on va le faire un petit peu plus tard. Merci. Donc, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder aux appels d'offres qui ont été nommés précédemment. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 15, mandat de service professionnel, études préliminaires, réfection de la rue Bourbeau. Considérant la nécessité d'obtenir l'estimation des coûts pour la réfection de la rue Bourbeau et suivant la demande de prix effectuée par le directeur du service des travaux publics et l'offre de prix la plus basse provenant de la firme Arpo Groupe Conseil, le conseil municipal octroie le contrat pour la réalisation de l'étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Bourbeau à la firme Arpo Groupe Conseil incorporé pour un montant estimé de 19 245 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même le futur règlement d'emprunt prévu à cet effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 16, octroi de contrat annuel d'entretien des aménagements paysagers. M. Boudreau. Donc, annuellement, on donne un mandat à M. Pierre Verret pour
le nettoyage, l'entretien de nos plates-bandes dans la municipalité. Donc, le montant estimé 2023 est de 39 887,50 $. Merci. Donc, suivant les recommandations du directeur des travaux publics, le conseil municipal autorise l'octroi du contrat d'entretien des aménagements paysagers à M. Pierre Verrette au montant estimé de 39 887,50 $ plus les taxes, et ce pour l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point 17, l'autorisation de disposition de biens, un véhicule ici, on parle. Donc, la municipalité a remplacé un véhicule du service des travaux publics et qu'elle désire se départir d'un camion-fourgon Mercedes-Benz 3500 Sprinter 2011, numéro d'unité 2211. Donc, le conseil municipal autorise le directeur du service des travaux publics et le greffier trésorier adjoint à débuter les démarches pour la vente du camion-fourgon sur un site de vente en ligne et d'autoriser le greffier trésorier adjoint à signer les documents nécessaires à la vente. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 18, l'autorisation de dépenses équipements d'arpentage. Considérant la nécessité de procéder à l'achat d'équipements d'arpentage pour le service des travaux publics et que la municipalité peut octroyer des contrats de gré à gré comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi et suivant l'offre de la compagnie Aptec Services Polytechniques Incorporée et suivant les recommandations du directeur des travaux publics, le conseil municipal autorise l'acquisition d'équipements d'arpentage à la compagnie Aptec Services Polytechniques Incorporée pour un montant total estimé à 29 834 plus les taxes. Cette somme sera prise à même le fonds de roulement pour une période de 3 ans, et ce, à partir du 1er janvier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 19. Adoption du règlement numéro 2022-1154 modifiant le plan d'urbanisme numéro 2014-974 et ses amendements afin d'effectuer la concordance au règlement numéro 184.9 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de la Côte-de-Beaupré, ainsi qu'aux fins de créer une affectation aire de planification particulière dans le secteur de l'escarpement entre le chemin des Mâts et l'avenue Royale. Ici, on parle du plan d'urbanisme pour les territoires incompatibles à l'activité minière, ainsi que les plans d'aménagement d'ensemble. Donc, là-dessus, le Conseil adopte le règlement numéro 2022-1154, modifiant le plan d'urbanisme 2014-974 et ses amendements afin d'effectuer la concordance au règlement 184.9, modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de la Côte-de-Beaupré, ainsi qu'aux fins de créer une aire de planification particulière dans le secteur de l'escarpement entre le chemin des Mâts et l'avenue Royale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 20. Adoption du projet de règlement numéro 2022-1155 modifiant le règlement de zonage 2014-976 et ses amendements afin d'effectuer la concordance au règlement numéro 184.9 et 184.12, modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de la Côte-de-Beaupré, ainsi qu'à modifier diverses dispositions. Ici, on parle de modification de zonage pour les normes de TIAM, ainsi que pour les abris forestiers sur le territoire de la municipalité. Donc, le conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement numéro 2022-1155, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements afin d'effectuer la concordance au règlement numéro 184.9 et 184.12, modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de la Côte-de-Beaupré, ainsi qu'à modifier diverses dispositions. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci. Point 21. Adoption du règlement numéro 2022-1156 modifiant les règles sur la construction numéro 2014-978 et ses amendements visant à modifier les dispositions relatives au branchement privé d'eau potable et d'égouts. Donc, le conseil municipal adopte le règlement numéro 2022-1156 modifiant les règlements numéro 2014-978. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Labelle. Point 22. Adoption du deuxième projet de règlement 2022-1157 modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements afin de modifier les normes applicables aux hébergements touristiques. Donc, ici, on parle des maisons en location qui sont sur les résidences principales. Donc, on parle de location à court terme qui va être défendue. On parle de location à long terme qui est 30 jours et plus. Donc, c'est pour les endroits sur le territoire au complet et non pour les endroits qui sont déjà prédestinés au Airbnb. Donc, le conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement numéro 2022-1157, modifiant le règlement de zonage 2014-976
et ces amendements afin de modifier les normes applicables aux hébergements touristiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point 23, adoption du règlement numéro 2022-1158 modifiant le règlement de lotissement numéro 2014-977 et ses amendements afin de modifier le tableau numéro 2 de l'article 29 intitulé « Superficie et dimension minimale d'un lot desservi ». Donc, ici, on parle seulement d'harmonisation dans les termes zonage et lotissement. Donc, le Conseil municipal adopte le règlement numéro 2022-1158, modifiant le règlement de lotissement numéro 2014-977 et ses amendements afin de modifier le tableau 2 de l'article 29 intitulé « Superficie et dimension minimale d'un lot desservi ». Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 24, adoption du règlement numéro 2022-1159 modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements afin de créer une zone type PR, planification particulière, à même une partie de zone H3-033 et H2-037. Donc ici, on parle de la création d'une nouvelle zone pour le plan d'aménagement d'ensemble qui sera créé comme zone PR 038. Le Conseil municipal adopte le règlement numéro 2022-1159, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements afin de créer une zone type PR, planification particulière, à même une partie des zones H3-033 et H2-037. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 25, adoption du règlement numéro 2022-1160 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Donc, ici, on parle du règlement qui précise les procédures et les documents à soumettre et les conditions à autoriser pour le projet d'aménagement d'ensemble. Le Conseil municipal adopte le règlement numéro 2022-1160 sur les plans d'aménagement d'ensemble, PAE, joint à la présente résolution pour faire partie intégrante comme si au long reproduit pour être inscrit au livre des délibérations ainsi qu'au livre des règlements de la municipalité conformément à l'article 448 du Code municipal du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 26, autorisation de travaux de développement résidentiel des Trois-Sceaux. Considérant la demande des promoteurs pour le développement résidentiel des Trois-Sceaux et suivant l'entente relative aux travaux municipaux intervenus entre la Sablière Loma Incorporée et la municipalité de Bois-Châtel, le Conseil municipal autorise les travaux de développement résidentiel sur le secteur des Trois-Sceaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 27, octroi d'un contrat d'acquisition d'un véhicule pour les services des loisirs et de la culture. Considérant que le service des loisirs et de la culture doit procéder à l'achat d'un camion pick-up pour le remplacement d'un véhicule numéro 2010 et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi et considérant que les demandes de prix effectuées par le directeur des travaux publics et que l'offre de prix la plus basse est de Teach Chevrolet Buick GM Cadillac au montant de 50 318 et 2 plus les taxes. Et suivant les recommandations du directeur du service des travaux publics, le Conseil municipal autorise l'achat d'un véhicule de marque Chevrolet Silverado 1500, 4 roues motrices du concessionnaire Teach Chevrolet Buick GM Cadillac pour un montant total estimé à 50 318 et 2 plus les taxes. Il est également résolu d'autoriser une dépense estimée à 11 283 et 46 plus les taxes pour l'achat d'équipements pour le véhicule. Cette somme sera prise à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2024, et ce pour une période de 7 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? 5 ans, Monsieur le maire. 5 ans, désolé. On rappelle 5 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Période de questions, table du Conseil. Pas de questions? Désolé, mais j'avais dit que ça ne durera pas 1 heure. J'ai tenu ma promesse. À vous. Je voudrais savoir s'il serait possible d'avoir une lumière. Moi, tu sais, je suis resté à Beaubeau. Oui. Nos Bois-Canal sont sur la rue. Pas de nom. Ça a un nom. Oui, la petite rue, pas de nom, effectivement. Entre Notre-Dame et Beaubeau. Il y a un poteau un poteau en bois avec des fils électriques qui se promènent là-dessus. Juste en arrière des boîtes à mal. Je me demandais si ça serait possible d'avoir une lumière.
Puis, je comprends peut-être qu'il peut y avoir des voisins qui ne soient pas intéressés à avoir une lumière proche de chez eux, qui éteindrait, mettons, à 9h, 9h30, 10h le soir. Même, il faut dire que quand on va avoir ta table, je trouve ma faute. Plus facilement. Ça fait 10 ans que je veux venir poser cette question. Finalement, c'est aujourd'hui. Puis en plus, vous avez manqué la première période des questions. Oui, on s'attendait à quelqu'un qui vienne nous ouvrir maintenant. Non, ça soit On automatiquement. vient de la sonder quand on vous a vu, puis elle est encore basée. Mais là, je vais vous répondre, M. Giroux. Écoutez, on ne dit pas non, il va falloir vraiment regarder. Il y a toujours des fois des contraintes à certains endroits, mais on va quand même regarder s'il y a quelque chose à faire là-dessus, bien qu'il y a certains travaux qui vont être faits sur Bourbeau dans les prochaines années. Donc, peut-être qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là. J'ai une deuxième question. Oui. Il y a un voisin qui est venu me voir en me disant je vais être exproprié parce qu'il veut faire une rue principale avec la rue Bourbeau. Il y a beaucoup de monde qui extrapole. Effectivement, qu'il y a du monde qui a reçu des droits de préemption. Ce n'est pas des droits d'expropriation, c'est des droits de préemption et des droits de réserve. Présentement, on n'a rien encore de statué. On est encore à l'étude là-dessus. Mais on aura sûrement des réponses plus claires d'ici quelques mois. Ça me ferait rien qu'il devienne la d'abord, il va le sur Monsieur le maire, on vient d'autoriser. le Quel point, là, aujourd'hui? Oui, bien c'est ça. Bien, on a autorisé l'étude, mais c'est ça. Mais pour ce qui est de ce que monsieur dit, il n'y a rien de concret encore là-dessus présentement. M. Giroux, il y a une chose, c'est qu'on a adopté un plan quinquennal. Nous, on est rendu à la dernière année de ce plan-là. Puis la rue Bourbeau faisait partie des travaux d'infrastructure. Donc, le mandat qui a été donné au départ, c'est de revoir l'infrastructure de cette rue-là. Puis il y a certains, peut-être, des dossiers. On ne parle pas d'expropriation à ce stade-ci. C'est tout simplement d'évaluer la faisabilité de refaire la réfection de cette propriété-là. Puis le conseil municipal va pouvoir statuer sur ce dossier-là une fois que les ingénieurs auront préparé le dossier. Dans le fond, on n'a rien de préparé, on vient d'autoriser la dépense ce soir pour faire l'analyse. Donc, si vous voulez avoir de l'information, peut-être plus au printemps ou au début de l'été, on devrait être capable de donner des informations au conseil à ce sujet. Oui, mais il y a ça chez nous, tout à fait. Merci beaucoup de vos réponses et merci beaucoup aussi pour vous remercier à l'avance. Ça fait plaisir. Mademoiselle, vous avez une question? Oui, en fait, c'était concernant le développement des entrées des Trois Sceaux. Oui. Étant donné que là, pour l'instant, bon, il n'y a pas de rue, on est vraiment au début du projet, c'est à partir de quand que la ville va pouvoir émettre des permis de construction? Quelle étape du projet permet de... Présentement, on vient d'autoriser ce soir le début du projet. Il va falloir qu'ils fassent les rues, que les infrastructures soient toutes faites au complet et qu'Hydro-Québec ait préparé le branchement des résidences avant que quelque chose arrive là, côté construction. OK, parfait. Répond à votre question? Oui, merci. D'autres questions? Merci. Donc, point 29, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Donc, bonsoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.